Il y a un lien profond entre les attentes irréalistes et le mécontentement dans la vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un professeur à l'UCLA a prouvé de manière définitive que la raison pour laquelle notre culture riche et prospère est remplie de personnes mécontentes, c'est que, a-t-il dit, leurs attentes sont irréalistes. Et je ne parle pas d'attentes réalistes et de but dans la vie, ce n'est pas ce dont je parle. Car ce mécontentement a entraîné toutes sortes de problèmes émotionnels dans notre pays. Nous, le pays le plus prospère et le plus riche du monde, avons plus de problèmes émotionnels que tous les autres pays du monde. Ce mécontentement a produit un manque d'engagement de la part de beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui. Ce mécontentement a produit l'impatience. Il a même produit ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine. Par-dessus tout, le mécontentement a produit une génération de pleurnicheurs et de ronchonneurs. Malheureusement, ces murmures et ces plaintes et ces grognements ont contaminé plus d'une église. Les pleurnicheurs prennent leurs gémissements avec eux. Plus d'une église aujourd'hui a plus que sa part de ronchonneurs mécontents. Nous n'avons pas besoin de trop chercher pour comprendre que le tout premier pleurnicheur et ronchonneur dans la Bible était Adam. Adam était le premier ronchonneur dans la Bible. Adam avait désobéi à Dieu, il avait violé le commandement de Dieu, et pourtant il a eu l'audace de le reprocher à Ève. En fait, c'était bien plus que ça. Non, mais c'était typiquement masculin, n'est-ce pas? Il a blâmé Ève. Pas seulement ça, il a finalement blâmé Dieu. Il lui a dit, Dieu, si toi, tu ne m'avais pas donné cette femme, je n'aurais pas péché contre toi. Au lieu de se confesser. Depuis Adam, nous avons une génération après l'autre de plaintes et de murmures contre Dieu. Pas étonnant que nous ne passions pas la joie du Seigneur aux autres. Comment pouvons-nous donner ce que nous n'avons pas? Et la raison pour laquelle nous ne l'avons pas, c'est que nos vies sont remplies de plaintes et de murmures et de ronchonnements. Le mécontentement nous fait pleurer sur ce que nous avons perdu et nous fait pleurer sur ce que nous avons. Et ça remonte au temps d'Adam. La saga ne s'est pas arrêtée. Caïn a murmuré contre Dieu pour la sévérité de son châtiment pour avoir tué son frère. Moïse lui-même s'est plaint à Dieu d'être trop lent à délivrer son peuple. Et ce brave Moïse, que Dieu le bénisse, a pris tout le blâme. Il a fait les frais des plaintes et des murmures et des ronchonnements continuels du peuple de Dieu, car Dieu était invisible, mais Moïse était bien visible. Et mince, il tirait bien sur lui. Refuser de se contenter joyeusement et de bon gré de la volonté de Dieu pour votre vie peut être un grave problème. Les croyants qui ronchonnent contre la volonté de Dieu pour leur vie au lieu de s'en réjouir et de lui rendre grâce et d'avoir complètement confiance dans sa providence ont un grave problème. Les murmures des croyants contre leur leader envoyé de Dieu ou les uns contre les autres peuvent entraîner de graves conséquences. Écoutez ce qu'a dit Jacques, le frère de Jésus, dans sa lettre chapitre 5, verset 9. Il a dit, « Frères, ne murmurez pas les uns contre les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Le juge est à la porte. » Le mécontentement qui déclenche les murmures, non seulement il vous vole votre joie, mais encore cette joie, quand elle est éclipsée, à cause de vos murmures, à cause de vos grognements, vous allez vous retrouver incapable de passer cette joie aux autres qui ont désespérément besoin de la voir. Car les non-croyants verront vos murmures et vos ronchonnements et verront vos grognements et diront, qui veut de ce christianisme? Passons, je suis très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de vous dire
qu'être une pierre d'achoppement est une affaire sérieuse pour Dieu. Je vous prie donc d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, à Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Paul commence par dire que leur salut, qui est le travail de Dieu en eux, doit être suivi de la sanctification. C'est un grand mot, garçons et filles, qui veut dire être tous les jours semblable au Christ. Si vous ne pouvez pas revenir sur le passé et voir que vous ressemblez davantage au Christ cette année que l'année dernière, et que vous ressemblez davantage au Christ aujourd'hui qu'avant 10 ans, c'est qu'il y a un problème dans votre croissance. Certains disent, eh bien, j'ai juste livré ma vie au Christ, c'est une police d'assurance et tout va bien. Non, votre salut n'est pas la fin, c'est le commencement. Ressembler tous les jours au Christ veut simplement dire vivre dans l'obéissance à lui, vivre dans l'obéissance à sa parole. Pendant que le salut en lui-même, du début jusqu'à la fin, est le travail de Dieu par la grâce, ressembler tous les jours à l'image de Christ, de Jésus, est un travail à deux, c'est un projet collectif. C'est une collaboration entre vous et le Saint-Esprit. Remarquez que je n'ai pas dit que c'est à vous d'assumer cette responsabilité. Ce serait une erreur. La Bible nous fait bien comprendre que la souveraineté de Dieu et la réponse de l'homme doivent toujours opérer ensemble dans ce processus de sanctification, dans ce processus d'être semblable à l'image de Christ. C'est l'un des multiples paradoxes que nous avons dans la Bible. Notre foi, la foi chrétienne, est une foi de paradoxe. Tout entière. C'est pourquoi certains ont du mal à la comprendre. À titre d'exemple, Jésus, complètement Dieu, complètement homme, c'est un paradoxe. La Bible a été écrite par des êtres humains, mais chaque mot est rédigé par le Saint-Esprit. C'est un paradoxe. Dieu assure le salut éternel du croyant, mais il nous ordonne de lui obéir. Dieu est souverain et il s'y prend souverainement avec les affaires de tous ses enfants. Il élabore ses buts, mais pourtant, il agit en réponse à nos prières. Si vous pouvez expliquer ça, c'est un paradoxe. Je n'ai pas à m'inquiéter à ce sujet, je le crois et je fais confiance au Seigneur. La foi chrétienne tout entière est une foi de paradoxe. Et quand Paul a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », il ne disait pas, comme suggèrent certaines personnes, « Eh bien Dieu a joué son rôle, à vous maintenant de jouer le vôtre ». Et ils mènent leur vie chrétienne avec le sentiment que tout dépend d'eux. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Dieu vous a déjà sauvé éternellement. Il vous a sauvé maintenant et il continuera à vous sauver jusqu'au bout. Mais vous devez montrer votre salut au monde. Comment vous faites ça? Par votre conduite, par votre façon de vivre, par votre obéissance au Christ, par sa joie dans votre vie. C'est comme ça que vous le montrez. Il n'a pas dit « travaillez pour votre salut ». Ce n'est pas ce que Paul a dit. L'illustration à laquelle j'ai pensé toute la semaine serait comme suit. Quelqu'un vous donne une belle maison, libre et dégagée. Elle est la vôtre. À partir du moment où elle vous a été offerte, elle est à vous, vous en ferez tout ce que vous voudrez. De même que le salut, Dieu vous l'a donné. Mais vous devez la garder toujours bien rangée, n'est-ce pas? Vous devez veiller à sa propreté, vous devez l'empêcher de sentir mauvais. Vous devez toujours la garder en bon état pour qu'elle soit attrayante pour les gens. Sinon, vous offensez le donneur du cadeau. Vous insultez le donneur du cadeau. De la même manière, les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage d'Égypte. C'est Dieu qui avait tout fait. Il n'avait rien à faire là-dedans. En fait, ils ne voulaient pas partir. Ils étaient dans la boue égyptienne jusqu'au cou, mais ils ne voulaient pas partir. Et même après leur sortie et leur délivrance surnaturelle, ils voulaient revenir. Pouvez-vous le croire? Je le crois, car je connais la nature humaine. Et vous aussi. Mais Dieu n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Il n'a pas changé d'avis. Il a tenu parole et il les a pris jusqu'au bout à la terre promise. Et il fait de même
pour ses enfants chrétiens croyants, ceux qui viennent à lui à travers Jésus-Christ par la foi et la grâce. Jacques pose la question, comment les gens sauront que vous êtes sauvés? Bonne question. Par votre obéissance au Seigneur. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 13, « Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vous voyez, même votre obéissance à la parole de Dieu, elle nécessite la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas obéir tout seul. Et si vous essayez d'obéir tout seul, frère, croyez-moi, vous êtes dans le pétrin. Je suis passé par là, je pensais que je pouvais tout seul mener une vie sanctifiée pour le Christ, par ma force. Mais j'étais frustré et le lendemain je me disais, je vais m'améliorer, je vais m'améliorer, et je vais m'améliorer. Et chaque fois que je me disais ça, les choses empiraient. Jusqu'à ce que la parole de Dieu m'a défié. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais même pas obéir sans la puissance de Dieu qui travaille en moi. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant d'envoyer les disciples pour prêcher l'Évangile à toutes les nations et faire des disciples, avant de pouvoir leur dire d'aller, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc ». Avant de pouvoir leur dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous ne pouvez pas servir le but de Dieu dans votre vie sans la puissance de Dieu qui œuvre dans votre vie. C'est pourquoi Paul enchaîne immédiatement et leur dit de cesser de se plaindre et de murmurer. Pourquoi? Parce que les murmures et les ronchonnements et les plaintes et l'aigreur sont une indication. Si vous êtes vraiment croyant, c'est une indication que vous essayez de faire à votre idée. Et vous savez ce qui arrive? L'orgueil et l'arrogance s'installent. Quand vous essayez de le faire tout seul, et quand vous essayez de vivre par votre propre puissance, ça va vous causer non seulement une frustration jour après jour, mais ça va causer aussi une frustration à tous ceux qui vous entourent. Ils le sentiront, ils l'éprouveront. Vos proches l'éprouveront d'abord, puis vos autres relations, puis évidemment l'Église. Le contraire de ronchonner, le verset 15 dit que c'est de devenir irréprochable. Que veut dire devenir irréprochable? Est-ce devenir parfait? Non. Est-ce devenir sans péché? Non. Seul Jésus était parfait et sans péché. Cela veut dire être vraiment sincère devant Dieu. Cela veut dire que vous ne permettez pas aux barrières de s'établir entre vous et Dieu. Être irréprochable, c'est être capable de chanter avec le psalmiste dans le psaume 139 et dire au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde s'il y a en moi une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie éternelle. Quand vous et moi avons un compte instantané avec Dieu, ça veut dire que nous nous repentons immédiatement. C'est le compte instantané. Vous allez voir que sa puissance va se manifester librement dans votre vie en vous donnant la joie. Et cette joie n'est pas intransmissible mais contagieuse. Et les autres l'attraperont. Regardez encore le verset 15 et 16. Quand votre joie vient du contentement et de l'obéissance, quand ça devient votre règle générale, vous serez comme une lumière de 1000 watts dans une nuit sombre et morne. C'est comme une étoile. En ce temps-là, bien sûr, ils pouvaient voir les étoiles. Vous savez, dans notre monde, parfois, vous ne pouvez pas voir les étoiles, mais vous pouvez les voir briller dans une nuit sombre. Paul dit que cette génération, que ce monde dans lequel nous vivons est une génération tordue.
Ils ont des esprits tordus et pervertis. Ils ont des cœurs tordus et pervertis. Ils ont des vies tordues et perverties. Et c'est pourquoi votre joie et ma joie qui vient de vivre irréprochable devant le Seigneur, votre joie qui vient de mener une vie sincère devant le Seigneur, votre joie qui vient de votre marche intègre et honnête avec le Seigneur au milieu d'une culture perverse et corrompue, forcera cette génération tordue à reconnaître ses péchés. Quand la lumière de votre joie qui vient de marcher de près avec le Seigneur brille dans leur obscurité, vous serez une réprimande pour eux. Oh, ça ne veut pas dire que tout le monde viendra et croira au Seigneur Jésus-Christ à cause de votre joie. Non, ne vous attendez pas à ça. Certains croiront, certains ont déjà cru, mais certains autres refuseront. Et ce n'est pas nouveau, ils ont refusé Jésus. En fait, si vous passez en revue les grandes lumières de l'Église, beaucoup d'entre eux ont été traités de tous les noms. Le roi Festus a traité l'apôtre Paul de fou. Le pape médiéval du temps de Martin Luther a dit que Martin Luther devrait être mis dans une maison de fous. Les hérétiques ont traité l'évêque Athanasius d'homme insensé. Les membres de sa propre Église ont appelé Francis Xavier le fou. Nombreux dans l'Église d'Angleterre ont traité John Wesley de fou. Les gens traitaient William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Ils le traitaient de lunatique. Paul dit que quand vous décidez de vivre dans la joie, vous serez alors comme quelqu'un qui tend continuellement la parole de vie à une personne qui se noie. Puis Paul enchaîne pour signaler son exemple et l'exemple de Timothée et d'Épaphrodite. Ces trois hommes, Paul, Timothée et Épaphrodite, savaient qu'ils avaient des pieds d'argile, mais personne ne pouvait nier leur engagement absolu et complet dans l'obéissance au Christ. Personne ne pouvait nier leur désir absolu d'obéir à la parole de Dieu. Ces hommes étaient conscients de leur propre incapacité, mais personne ne pouvait douter de leur dévouement dans le service de l'Église de Jésus. En fait, vous savez, et je sais que Timothée, d'après l'Épître, était une âme timide, il était une âme craintive, il ne savait pas parfois où donner la tête. Et pourtant, Paul dit dans le verset 20, « Je n'ai personne comme lui. » Que vous le sachiez ou pas, que ça vous plaise ou non, que vous le croyez ou pas, ce que je vais vous dire est vrai. Et c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui vous imite à vous. Quelqu'un, quelque part, vous imite à vous. Les parents, écoutez-moi. Vos enfants n'écoutent pas nécessairement ce que vous leur dites. Ils écoutent et n'arrêtez pas. Mais ils voient votre vie. Carson signale que dans l'Antiquité, avant la révolution industrielle, la plupart des fils finissaient par pratiquer le métier de leur père. Les enfants du fermier devenaient des fermiers et les enfants du boulanger devenaient des boulangers. À l'époque, l'apprentissage principal venait du père. Votre papa était celui qui vous apprenait votre métier futur. Le fils regardait le père et il voyait comment il s'y prenait avec les choses, étape par étape, et finissait par faire exactement ce qu'il faisait. Et ça continuait de génération en génération. Mais aujourd'hui, dans notre société rapide, il y a des enfants qui ne savent même pas ce que leurs pères font dans la vie. Je suis extrêmement privilégié que mes deux fils ont rejeté des occasions lucratives pour travailler avec moi dans la cause de l'Évangile autour du monde. Je me sens singulièrement honoré du fait qu'ils peuvent voir mon engagement au Christ. Ils peuvent voir mon amour pour l'Évangile, mon engagement à la parole de Dieu. Oh, mais aussi mes pieds d'argile. Et mon désir le plus profond, c'est qu'ils n'apprennent pas de mes succès, mais qu'ils apprennent de mes erreurs, qu'ils apprennent de mes échecs. En fait, je leur rappelle toujours que leur loyauté ultime est à Jésus et non pas à moi.
Et Paul dit que Timothée a pris sa foi chrétienne et son ministère de son père spirituel. Il l'appelle son fils. Il dit, c'est un fils pour moi. Ah, mais parce que la loyauté de Timothée était pour Jésus, Paul a pu dire, il n'y a personne comme lui. Timothée et Épaphrodite, vous voyez, ont vu de leurs propres yeux comment Paul était plus que prêt à sacrifier tout pour le Christ. Pas seulement ça, ils ont vu que Paul ne voulait pas être le sacrifice principal. Vous savez comment les gens dans l'Ancien Testament apportaient un agneau pour le sacrifier? L'apôtre Paul ne parlait pas de lui-même à cet égard. Il se faisait appeler une offrande liquide. Dans l'Ancien Testament, quand un sacrifice animal était offert au Seigneur, devant Dieu, un verre d'eau était versé sur le sacrifice chaud et il pétillait et s'éteignait. Et c'était la moindre partie du sacrifice. La partie principale était l'agneau, mais l'eau était la moindre partie. La fumée montait au ciel et Dieu acceptait le sacrifice. Et Paul disait, je suis ce verre d'eau. Et dans ses conseils comme guide spirituel de ces deux types, Paul montre que quand on sacrifie pour le Christ, c'est toujours renoncer au moindre pour gagner le plus grand. C'est toujours donner l'inférieur pour gagner le supérieur. Et c'est pourquoi il dit plus tard, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je regarde tous mes gains comme des... Et je vais vous donner la traduction littérale. Et ce n'est pas ordure comme c'est dans la nouvelle traduction, mais excrément. Excrément. C'est la traduction littérale du mot, la traduction littérale. Laissez-moi vous poser une question. Qui ne renoncerait pas aux excréments pour le trésor de Christ? Qui donc? Écoutez, j'ai grandi au Moyen-Orient, je connais les affaires et le marchandage. Il n'y a aucune affaire pareille dans le monde où vous renoncez aux ordures pour recevoir le Christ, pour recevoir l'héritage que vous avez dans le Christ. Le sacrifice de Paul et de Timothée et d'Épaphrodite n'était pas une perte de quelque chose. Pour eux, le sacrifice était une perte d'excréments pour gagner de vrais trésors. Bien-aimés, laissez-moi vous demander, comme je clôture, à quel genre d'ordure est-ce que vous vous cramponnez? À vos accumulations, à vos succès, à vos diplômes? Qu'est-ce qui vous vole votre joie et vous cause d'être un ronchonneur? Quels ronchonnements et murmures et complaintes sont la cause de ne pas pouvoir passer la joie du Seigneur aux autres? Vous seul pouvez le savoir. Personne ne peut le savoir à votre place. Vous seul le pouvez. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.